C'est une bonne initiative, comme disait M. Dessay, c'est une bonne initiative parce que ça permet d'aller en proximité, à l'action imminente, à l'action réactive et éviter les délais administratifs. En revanche, ça peut avoir un effet pervers. Quand on a un maire qui est favorable à la République, qui veut qu'il y ait de l'ordre et de la sécurité dans sa ville, comme à Nice, c'est une bonne chose. Mais si on était à Grenoble, on voit bien que ce n'est pas du tout la stratégie de M. Piolle. Donc on voit bien qu'on aura un effet pervers avec forcément peut-être une politique beaucoup plus laxiste. On voit bien que l'État n'a plus les moyens aujourd'hui de maintenir ses politiques sécuritaires. Est-ce que les municipalités, et surtout les plus moyennes, vont disposer des moyens financiers pour mettre en place ce type de mesures ? Quand on atteint l'ordre public et les forces de l'ordre, on atteint la République. C'est une lutte de pouvoir. Les mafias veulent prendre le pouvoir sur ces quartiers pour y installer leur ordre, qui n'est pas l'ordre républicain. On ne peut pas laisser les forces de l'ordre, les forces de santé, les forces d'intervention être à la merci des mafias et des territoires qui sont contrôlés par la drogue ou tout simplement par un certain nombre de business illégaux. Revaloriser ces professions, il faut que les politiques, y compris dans les départements, leur apportent le soutien et il faut leur donner des moyens financiers. C'est une bonne nouvelle parce que ça permet effectivement de donner du pouvoir d'achat. Il y a un certain nombre de salariés, vous le savez, qui aujourd'hui souhaitent travailler plus, qui souhaitent aussi continuer de travailler, ne pas utiliser leur RTT quand ce n'est pas imposé, parce que c'est aussi au choix du salarié. Il faut quand même aussi respecter le droit du travail. Si ça peut être monétisé, si l'entreprise peut les payer, c'est une bonne chose. De même que la prime PEPA, qui a été augmentée, doublée, et la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est une façon de compenser à minima, mais à compenser quand même cette hausse de l'inflation qui atteint les 7,5% et qui est difficilement supportable pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas suffisant, il faut encore déverrouiller, il faut aussi alléger les charges de l'État. Je crois qu'on n'en parle pas, mais ça fait partie aussi d'une des contraintes. On est l'État qui a le plus haut taux de prélèvement obligatoire.